Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de mai 2024. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. N'oubliez pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Tous les Capricornes du monde ne vivent pas la même chose au même moment. Et donc, on y va, c'est parti. Vous avez en énergie du mois l'amour inconditionnel. Magnifique. L'amour inconditionnel, sur cette carte-là, en tout cas, c'est d'abord s'aimer soi. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer avec ses qualités, avec ses limites. S'aimer quelles que soient les situations, ne jamais se rabaisser, ne jamais se sous-estimer ici. J'ai l'impression que vous allez retrouver une forme de confiance en vous, déjà. Mais c'est surtout trouver quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes. Trouver quelqu'un, être avec quelqu'un qui ne cessera pas de vous admirer et de vous dire des mots doux. Ok. J'ai quelqu'un ici qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui va presque même vous idolâtrer, c'est possible, ok. Et j'ai l'impression que à travers cette personne, vous aimerez davantage, bien plus. Vous comprendrez la valeur, votre valeur, ce qui vous êtes et ce que vous apportez vraiment à travers les yeux et les mots de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait partie déjà de votre vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Ok. Ouais. Quelqu'un qui va vous respecter, tout simplement. Donc déjà, très jolie carte. Alors, j'ai beaucoup de cartes d'amour, de passion, d'amour. J'ai une carte ici, les pensées. Je l'ai ici aussi. Donc moi, j'ai l'impression, les amis, que vous ne laissez pas quelqu'un indifférent. Et vous pensez très fort à cette personne et cette personne pense à vous. Vous rencontrez peut-être des difficultés avec cette personne. Pour les couples, notamment, je vois qu'il y a beaucoup d'amour. On est beaucoup dans la patience. On est beaucoup dans... Alors, dans l'attente, mais pas on attend bêtement. On sait qu'on n'attend pas pour rien. On n'est pas dans l'attente, j'ai des attentes, j'attends ci, j'attends... Non, c'est vraiment pas comme si on attendait quelque chose en retour. Voilà. On attend sagement, on attend patiemment. Il y a cette notion d'être patient. Voilà. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des rivalités avec quelqu'un en particulier. Il peut y avoir quelques embûches, voilà, que ce soit une divergence d'opinion, le caractère. Ça n'empêche pas l'amour. Ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir même des moments où on se boude, des moments où on ne se parle pas, sur un très court laps de temps. Okay, mais on revient toujours l'un vers l'autre parce qu'il y a cet amour très fort entre vous deux. Vous êtes peut-être en train de vous apprivoiser. Vous apprenez à vous connaître. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et je ressens un manque. Quand vous ne vous voyez pas, quand vous vous boudez, ou alors tout simplement, quelles qu'en soient les raisons, lorsque vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez énormément. Il peut y avoir de la frustration parce que on refoule certaines choses, peut-être qu'on se fait refouler par l'autre, par maladresse. Il est tout à fait possible que par maladresse, l'autre soit peut-être tout le temps dans l'humour, dans la légèreté, se sous-estime, ok, et donc vous repousse, mais ce n'est pas intentionnel. Donc il peut y avoir un petit peu de frustration. J'ai l'impression ici que quelqu'un a du mal à exprimer ses émotions, quelqu'un peut être très maladroit. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici qui est faite. Et il y a peut-être aussi les peurs, les angoisses, l'inconfort. Bon, en tout cas,
Moi, ce que je vois, c'est que quelles que soient les circonstances, le sujet de discorde, les différends, euh, on se revoit, on se retrouve toujours. À la coupe, j'ai les schémas répétitifs, mais vous voyez, j'ai tout est bien qui finit bien. Alors peut-être que le comportement de cette personne peut vous agacer, hein, tout le temps dans la déconnade, euh, susceptible, fragile, euh, mais on se rend compte de l'amour grandissant, du lien que vous avez. Rien ne vous sépare. Il y a des projets qui se mettent en place. Alors je ne parle pas de grands projets sur 10 ans, hein, mais des projets à court terme. Les choses bougent, les choses avancent. On est dans la patience. On est dans la patience ici. Et puis regardez, le couple, l'union. Voilà, donc quelles que soient les circonstances, moi les Capricornes ici, je vous vois avancer. Hein. Euh, pour les célibataires, alors pour les couples, j'en reviens aussi, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On est très attentif à l'autre. Ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, ce que l'autre ressent. On essaie d'interpréter, de lire entre les lignes. Hein, parce que j'ai quelqu'un ici qui a du mal à exprimer les choses, mais on comprend, on se comprend. Et après, on modifie un comportement. Pour les célibataires, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être laisser quelqu'un de côté, quelqu'un qui pourrait être pris, ou quelqu'un qui est en cours de séparation, quelqu'un qui n'est pas libre, ou qui vit une situation compliquée, ou alors quelqu'un qui n'est pas direct, n'est pas franc, n'est pas direct, n'est pas très clair. Vous allez clairement laisser tomber cette personne. Il y avait une belle approche, il y avait un beau début, mais comme rien n'est clair, vous ne répondez plus, vous laissez tomber, vous le dites même clairement. Hein. Il n'y a pas l'idée de laisser en plan sans explication. Non, vous allez donner des explications. Et j'ai l'impression que, parce que la situation est trop fragile, trop précaire, vous voyez ça, il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression que cette personne-là va reprendre contact avec vous, parce que vous lui avez fait de l'effet, parce que vous lui apportez quelque chose. Cette personne pense beaucoup à vous, ami Capricorne. Je vais couvrir ici, dans ce contexte-là, oui, cette personne aura un déclic, vous recontactera ici, hein, et vous expliquera son comportement. Il y a le coup de foudre, hein. Il y a le coup de foudre et le coup de cœur, donc quel que soit votre statut, couple ou célibataire, moi, j'ai quelque chose qui va devenir sérieux. Voilà, on avance, on chemine, on construit, on ne tient pas compte, on ne tient pas rigueur des conflits pour les couples, on fait des projets pour les célibataires. J'ai quelqu'un ici à qui vous faites de l'effet, quelqu'un qui a un vrai coup de cœur et qui va vous recontacter. Il y a pas mal de déplacements, pas mal de voyages, pas mal de mouvements pour vous. Je vous vois beaucoup bouger. Vous avez ensuite, donc je le disais, les belles pensées ici. Donc vous pensez très fort à quelqu'un, on pense à vous. C'est quelqu'un que vous avez dont vous avez longtemps rêvé à cette personne, vous l'avez idéalisé. L'arrivée de cette personne, elle est là. Vous allez pouvoir construire une belle relation. Vous vous sentez réconforté auprès de cette personne. Et donc, vous allez concrétiser des choses. Ouais. Vous rêvez de rencontrer l'amour de votre vie, eh bien vos rêves vont devenir réalité. D'accord? La pensée est créatrice ici. Donc, vous permettez de rêver, de fantasmer. Vous ne laissez pas quelqu'un indifférent, je vous le dis, je le répète. Hein, mais pour moi, quelqu'un pense à vous aussi autant que vous pensez à elle, à cette personne. On a ici des doutes, des angoisses avec la fusion des sentiments. Donc, vous allez devoir arrêter de vous préparer au pire. Parce que les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. D'accord? Vous êtes certainement dans la peur. Vous serez dans la peur. Et vous allez attirer des choses que vous ne voulez pas. Avec la loi d'attraction. Donc, arrêtez d'imaginer le pire. Arrêtez de vous dire ça arrivera, c'est trop beau pour être vrai. Je me ferai larguer, je me ferai tromper, etc. Okay, vous êtes avec une personne qui a des sentiments, fusion des sentiments, et vous doutez de ses véritables intentions. Vous êtes peut-être tellement ramassé que maintenant vous êtes sceptique. Cessez-moi tout ça. Hein, vous êtes enfin dans une relation qui va vous rendre heureux. Vous êtes dans des
dans des énergies qui vous permettent de construire ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Hein? Vous n'allez pas souffrir ni être déçu parce que vous êtes dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction, celle qui est dans la fusion des sentiments, où vous vivez de très belles choses à deux et vous allez vivre de très belles choses à deux. Hein? Ce sera intense, ce sera réciproque et donc c'est quelque chose qui va durer. On n'est pas sur la passion destructrice qui ne dure que quelque temps et qui fait souffrir. Absolument pas, les Capricornes. Là, vous êtes dans quelque chose de sérieux. Vous avez une vraie connexion avec votre âme sœur ici. Donc, ne doutez pas. Votre histoire va donner de très grandes choses. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mai, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.